Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est encore une fois un update lecture où je vais vous parler de 4 de mes dernières lectures, en particulier des lectures de Noël, mais pas que. Et donc, on commence tout de suite. On commence par Dear Santa de Marie Agé en auto-édition. J'avais très envie de lire ce roman au moment de Noël, bien évidemment, et le résumé m'avait assez tenté puisque c'était juste une simple lettre écrite par un enfant au Père Noël et ça m'intriguait un petit peu et j'ai adoré ma lecture. On retrouve ici Charlie qui a 7 ans et qui a écrit une lettre au Père Noël pour que celui-ci offre le bonheur à son oncle. Son oncle s'appelle Cole. En ce moment, c'est lui qui la garde puisque le père de Charlie a été blessé et donc sa mère l'a rejoint. On est quelques jours avant Noël et Cole déteste Noël, déteste la magie de Noël, mais face à sa nièce de 7 ans, il va bien entendu essayer de se mettre un petit peu dans l'ambiance. Ils vont donc partir se promener et vont rentrer et découvrir un jeune homme nu, allongé sur la neige, accompagné d'un chien. Cole, après un petit peu de méfiance malgré tout, va quand même le retenir chez lui pour le réchauffer et essayer de comprendre ce qu'il passe. Ils sont en pleine tempête de neige et sont donc coincés chez eux. Et je vais m'arrêter là pour le résumer. J'ai tout simplement adoré cette histoire. J'ai un esprit assez cartésien, mais je me suis vraiment laissée embarquer dans cette histoire remplie de magie, remplie de douceur, remplie de moments oui, tendre, magique. Ça a vraiment été une sensation d'être enveloppée dans cette magie de Noël. Certes, avec un côté un peu fantastique, que nous allons avoir affaire à Elros. Elros n'est autre qu'un elfin. Et du coup, même si je ne suis pas extra fan du fantastique, vous le savez, quoique on commence un petit peu, je commence à apprécier ça. Là, je me suis vraiment laissée embarquer dans le truc parce que j'ai trouvé ça magique, cette manière d'amener cette belle histoire, de percer la carapace de Cole. Cole qui est militaire, il a 28-30 ans, il a vécu des moments compliqués dans sa carrière et en particulier, il a perdu l'homme de sa vie. Et depuis, il reste persuadé qu'il n'aimera plus jamais et il ne veut plus aimer parce qu'il ne veut plus souffrir. Il est assez taciturne comme jeune homme. Personnellement, par moments, j'ai eu envie un petit peu de le secouer. Mais il va oser s'ouvrir à un moment à Elros, à la magie qu'amène Elros, au sentiment qu'Elros lui procure, à sa naïveté parce que je vais pas trop vous en dire, mais oui, j'ai aimé tellement de phrases dans ce roman parce que c'est innocent et ça fait du bien et que ça nous fait sourire, ça amène du bonheur. C'est vraiment un roman qui m'a plu par le message qu'il transmet, mais par aussi la joie qu'il donne quand on le lit. Vous savez aussi que quand il y a des enfants, et là en particulier il y a une petite fille vraiment adorable, qui prend vraiment soin de son tonton, qui a une clairvoyance sur les choses juste sublimes, qui a osé le secouer quand il fallait le secouer, et moi j'ai adoré. Je trouve que cette romance de Noël est réussie. Marie a osé faire quelque chose d'un petit peu différent, et moi ça m'a plu. C'est un roman MM, donc oui, vous allez avoir quelques scènes un peu explicites, comme Marie sait les manier, juste réussi pour moi. Ça a vraiment, oui, j'ai vraiment aimé ce roman, j'ai vraiment envie que vous le lisiez parce qu'il va vous amener de la magie. Elros, dans ce roman, amène de la douceur, amène de la magie, amène aussi de la naïveté, pas dans le sens péjoratif du terme, mais il découvre un petit peu le monde humain
Et il découvre certaines sensations et c'est à mourir de rire quand on est dans sa tête et qu'il se rend compte de certaines choses, en particulier de ce que peut lui faire ressentir Cole et des conséquences physiques que cela lui amène. J'ai rigolé, ça m'a fait du bien. Bravo Marie pour ce roman, pour cette nouvelle de Noël. Moi j'ai beaucoup aimé. J'ai pourtant un esprit très cartésien et parfois j'ai du mal à me laisser embarquer dans ce genre d'histoire. Là, ça n'a me posé aucune difficulté. Je lui ai mis la note de 17 sur 20. J'ai ensuite enchaîné avec Renaissance, le tome 2 de Harper Jones de Blandine P. Martin. Et là, comme vous le savez peut-être, on part dans du fantastique. Blandine avait réussi avec le tome 1 à m'embarquer dans son histoire et j'avais très envie de savoir la suite et la fin de l'histoire de Harper Jones. Je ne vais pas vous faire un très grand résumé parce que je ne veux pas vous spoiler le tome 1, mais là, on retrouve ici une Harper en plein apprentissage de sa nouvelle vie, de ses nouvelles conditions. Et tout ça va être fait auprès de Lysandre parce qu'il est là pour l'aider depuis le départ et va continuer à l'aider dans ce tome 2. Et donc on va voir tous les deux comment ça évolue dans cette chasse aux vampires que Harper a commencé dans le tome 1. Vous vous rappelez, il y a une série de meurtres qui est perpétuée sans doute par un vampire. Harper en est en tout cas persuadé. Et donc, on a la suite de cette enquête et je vais m'arrêter là pour le résumer. Comme je vous le disais, je ne vais pas trop vous en dire. J'ai beaucoup aimé ce tome 2 qui est un tome, je dirais, où Harper doit être tout en maîtrise. Harper doit apprendre à se maîtriser, doit apprendre à s'accepter, doit apprendre à maîtriser ses émotions, sa colère, son attirance. Elle doit vraiment tout arriver à maîtriser. Mais avant tout, elle doit s'accepter et elle doit accepter sa nouvelle condition, ses nouvelles conditions de vie. Pour moi, ça reste toujours un personnage très pertinent. Elle est assez insolente malgré tout. Elle n'a toujours pas sa langue dans sa bouche et moi, j'adore ce genre de personnage. Et quoi ou qui qu'elle est en face d'elle, elle dit ce qu'elle pense. Elle ne se laisse pas impressionner par on va dire la stature de la personne en face d'elle. J'ai trouvé aussi une Harper un petit peu plus fragile peut-être dans ce tome 2 du fait de tout ce qu'elle doit accepter et encaisser, de tout ce qu'elle se rend compte. Je l'ai trouvée un petit peu plus fragile, un petit peu plus peut-être nostalgique en quelque sorte. Mais ça ne m'a pas déplu dans le sens où ça la rend toujours aussi attachante parce que malgré tout, elle fait face avec brio, je trouve. Et j'ai aimé voir cette part de sensibilité pardon, et oui, c'était plus exacerbé que dans le tome 1 et ça m'a plu de la voir un petit peu plus fragile. On a aussi dans ce tome 2, bien évidemment, Lysandre. Lysandre qui m'a beaucoup plus touchée que dans le tome 1. On trouve ici un homme, quand même, hein, on va dire ça, qui prend les choses en main, qui va savoir guider Harper dans cette nouvelle vie et va arriver à la... Oui, qui va arriver à la mener là où il faut, sans pour autant rester insensible à la personnalité de Harper. Lysandre va quand même être bien chamboulée par ce bout de femme qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui ose un peu l'affronter, qui ose un peu le chambouler, le percuter un peu, ça lui amène beaucoup de réflexion. J'ai trouvé aussi qu'on avait dans ce deuxième tome un Lysandre par moments un peu plus fragile lui aussi, peut-être un peu plus... c'est plus intimiste, on apprend à mieux le connaître, on comprend un petit peu aussi peut-être sa vie de vampire qui est compliquée, son désarroi, sa fatigue, il est tout simplement un peu à bout. J'ai aimé voir ça parce que ça amène un bel équilibre avec Harper
qui elle est en plein apprentissage de tout ça et va réussir par sa naïveté en quelque sorte à le sortir un peu de sa coquille et va arriver aussi à lui donner de l'espoir. On a aussi des personnages secondaires qu'on apprend un petit peu plus à connaître, en particulier Jade, qui m'a beaucoup plu dans ce tome 2. On l'a découvert un petit peu à la fin du tome 1. J'ai aimé voir cette jeune femme un petit peu en désaccord avec Harper et qui va un peu agir en protection de Lysandre. Mais j'ai aussi aimé voir l'évolution entre toutes les deux. Ça m'a plu de voir ce personnage secondaire-là. On a une intrigue qui prend son temps, une intrigue qui avance dans le roman doucement, mais ce qui permet de laisser la place à l'évolution de la relation entre Lysandre. Une relation tout en bestialité, mais pas dans le mauvais sens du terme. Ils ont besoin l'un de l'autre, ils sont liés l'un à l'autre. C'est fort, ça dégage quelque chose de puissant. Il n'y a aucun des deux qui étouffe l'autre, alors qu'on aurait pu imaginer que dans leur situation, Lysandre étouffe un petit peu Harper, mais c'était mal connaître Harper. Et finalement, c'est une belle relation qui s'installe, une belle relation comme Blandine sait les développer, toujours avec de la suggestion, et moi j'aime ça. J'ai été bouleversée à un moment bien spécifique du livre, au moment où il danse, pour celles qui l'ont lu. Ça m'a pris les tripes, vraiment, ça m'a pris les tripes ce passage. J'étais en message privé avec Blandine et je lui ai dit, mais j'ai les larmes aux yeux, j'ai la boule au ventre, j'ai peur, vraiment. Oui, j'ai eu peur, j'ai vraiment eu peur de ce moment qui est hyper émouvant. Je ne pensais pas ressentir ça dans un roman fantastique, avec des vampires, avec des choses qui sont loin de mon esprit cartésien, et pourtant ça l'a fait avec ce tome 2. J'ai vraiment adoré cette duologie. Blandine, encore merci de m'avoir dit lis-le si tu le sens, mais ne te force pas. Et j'ai eu envie de le lire parce que c'était toi qui l'avais écrit. Et j'ai bien fait parce que j'ai adoré cette duologie. J'ai mis 17 sur 20 à ce second tome. Osez, parce que quand vous avez une auteure qui vous plaît, dont la plume vous plaît, dont les écrits vous plaisent, vous savez qu'avec elle ça va matcher, ou avec lui, ça va matcher à tous les coups, et que cet auteur sort quelque chose qui vous sort de votre zone de confort, et ben foncez. J'ai eu cette discussion-là avec Marie il n'y a pas longtemps. Il faut oser, et quand on aime un auteur, on l'aime pour ses écrits, pour sa plume, pour ses histoires, et on ose sortir de notre zone de confort grâce à ces auteurs. Je vais ensuite vous parler très rapidement de deux romances de Noël, ou de deux sorties de Noël. La première, c'est Quand les étoiles se rencontrent pour Noël, de Isla A. Milikin aux éditions Butterfly. Je l'ai lu un petit peu en pointillé cette histoire, ou ces histoires, parce qu'on a là un calendrier de l'Avent, une histoire par jour sur un des personnages déjà sortis ou qui va sortir, soit un personnage d'Isla, soit un personnage de Millie. Ce sont deux auteurs que j'aime vraiment beaucoup. Ce sont deux auteurs dont la plume me touche, dont la plume me percute le cœur à chaque fois. Et vous savez qu'il y a des persos un peu chouchous chez elle. Si je dois en citer un pour chacune, je vais citer Kigan pour Millie et je vais citer Soen pour Isla. Ça a été deux personnages qui m'ont embarqué le cœur. Et j'ai été tellement contente de les retrouver dans cette sortie. On a donc un petit moment de chaque personnage. On va avoir Kigan, on va avoir le Pop, on va avoir Milia, on va avoir Soen, on va avoir Caleb. On va avoir plein de personnages. On va au moment de Noël, ou juste au petit moment de Noël, la dernière case, entre guillemets, donc le dernier jour, le 24, on retrouve tout le monde, on a un petit bout de tout le monde. Et j'ai adoré cette folie-là, parce que oui, ce sont des personnages qu'on aime bien retrouver dans ce genre de situation, et que ça fait du bien de les retrouver. J'ai été bien évidemment heureuse de retrouver Kigan, vous imaginez bien. J'ai aussi été heureuse de retrouver Soen.
dans une situation que j'avais pas encore trop imaginée. Peut-être que je lise La Perle Rose pour avoir un petit peu de réponse sur certaines de mes questions, mais j'ai kiffé ces 24 histoires. Je trouve l'idée juste géniale. Ça m'étonne pas que ces deux nanas-là aient eu cette folle idée. Et je trouve que ça correspond tellement à leur univers que voilà. J'ai pas d'autres mots à dire. Foncez, c'est vraiment une sortie qu'on peut lire un peu comme ça, un chapitre, c'est 10-15 pages à chaque fois, mais ça vous fait revenir avec vos personnages que vous avez appréciés. Je me souviens, je crois que le premier jour, c'est Keegan. Je l'ai commencé, j'étais toute seule au petit-déj. Moi, c'est mon kiff quand le week-end, je me réveille avant tout le monde, de me mettre au petit-déj et de bouquiner. Et j'ai déjeuné, ou petit déjeuner avec Keegan. Voilà, je l'aime toujours autant, ce personnage. Swen aussi m'a vraiment troublée. J'ai aimé les retrouver tous les deux, j'ai aimé retrouver les autres. Hein. On voit aussi Jagger. Oyez, ma petite Julie, si tu passes par là, sache que j'ai eu beaucoup de difficultés, ou en tout cas un manque de fluidité à lire ce chapitre sur Oyez. Je trouve que Millie a été folle de mettre ce personnage dingo dans cet univers. Et pourtant, il en faut, hein, et il est parfait. Il est parfait. Bref, j'ai vraiment envie que vous ayez envie de lire cette sortie de Noël parce que ce sont deux auteurs qui valent le coup. Moi, ce sont deux auteurs que j'aime. Et je trouve leur idée de calendrier de l'Avent magnifique. La dernière romance de Noël que je vais vous parler, c'est Wild Christmas, la nouvelle de Noël autour des Wild Crow de Blandine P. Martin. Nouvelle qui vous est offerte sur son site, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Elle fait une 60aine de pages et j'ai adoré. J'ai été tellement contente de retrouver toute cette bande et en particulier Joe et Ash. On a là le point de vue de Joe et de Ash, c'est au moment de Noël, c'est quelques années après, on retrouve Joe, on retrouve Ash, leur famille, leurs enfants, et voilà, enfin, Ash, vous savez, ça a été un de mes bikers chouchous, il a une place un peu particulière, pour différentes raisons et c'est vraiment un personnage qui m'a plu. Leur histoire est tellement touchante et tellement troublante et ça m'a fait du bien de les retrouver et j'ai été contente que Blandine nous fasse cette petite nouvelle de Noël pour qu'on retrouve un petit peu d'eux. C'est ça aussi la magie de Noël, c'est ça aussi la magie qui peuvent nous apporter les auteurs, c'est de nous amener un petit peu de bonheur, de retrouver nos héros chouchous au moment de Noël, parce que ça s'y prête tellement bien, et Blandine a réellement réussi. Moi j'ai été hyper contente de les retrouver, et il me manque, vraiment Blandine, il me manque beaucoup, tous, et voilà quoi. Ça en est tout pour cette vidéo, peut-être même que ça va être la dernière de l'année, il y aura sans doute encore un vlogmas dimanche, si tout va pas trop mal, il y en aura peut-être un de ma semaine de Noël, mais c'est vraiment sûr de rien. J'ai besoin de faire une pause pour diverses raisons et pour revenir beaucoup plus en forme sur cette chaîne au mois de janvier. Donc c'est le dernier update lecture de l'année. Merci encore de m'avoir suivi au cours de toute cette année. J'espère qu'on va continuer cette belle aventure en 2020. Merci de votre enthousiasme à chacune de mes sorties. Voilà, merci pour tout. J'ai pas d'autres mots à vous dire. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Prenez du temps avec vos familles, avec vos amis. Il n'y a que ça qui compte. Vraiment, c'est ça la vie, c'est profiter de ces moments-là avec les gens qu'on aime. Profitez-en aussi pour vous reposer, prendre du temps pour vous. Ne vous oubliez pas dans ça, dans votre vie au quotidien. Je généralise pas, mais souvent nous les mamans, on a tendance parfois un petit peu à s'oublier. Ne vous oubliez pas, parce que vraiment, on mérite toutes aussi d'avoir un petit peu de temps pour nous. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!